Si le Makutano était sur l'importance de l'industrialisation de l'Afrique à travers le développement de l'économie et de l'échange entre les partenaires sud-sud, il était également question de trouver des réponses probantes à un certain nombre d'interrogations et parmi elles, quel peut être l'impact de la RSE sur le développement économique de l'Afrique? C'est à cette question que notre invitée, Madame Issoumou Marine, va tenter de répondre. Bonsoir Madame Issoumou. Bonsoir Monsieur Maël. Merci de répondre à nos questions. D'abord, pour nos téléspectateurs, c'est quoi la RSE en fait? Alors, la relation au niveau de ma société, la société Mefartec, nous sommes à cheval sur la santé humaine, la santé animale. La société a 15 ans d'existence et nous avons d'abord démarré dans la fourniture de matériel consommable, équipements de laboratoire, médicaux, mobilier, chirurgicaux, etc. Et très vite, les personnes ont demandé, vu qu'ils étaient quand même contents de la qualité de nos produits, de nos services, ils ont demandé de passer aussi sur le pharma vétérinaire. Le pharma vétérinaire qui nous a amené donc à ouvrir notre espace aux grands éleveurs, aux petits éleveurs, aux petites exploitations agricoles, et qui a directement été donc enclenché par une demande de semences maraîchères. Et finalement, ces deux secteurs sont très liés parce que quelque part, nous devons consommer des produits agricoles et nous devons être soignés en tant qu'êtres humains. Et c'est un beau tandem que nous avons développé au cours des années et qui nous a permis, en fait, à travers la bonne gouvernance que j'ai essayé toujours d'atteindre dans la gestion de la société, la RSE est en fait liée. En fait, ce sont deux paramètres qui sont liés, puisque à travers la santé, tant pour les êtres humains que pour le secteur animal, vous touchez aussi au secteur du social. Donc on a une responsabilité sociale qui est souvent d'ailleurs, je dirais, appuyée par le type de partenaires que nous avons. C'est-à-dire des partenaires qui sont par exemple dans le secteur minier, mais qui à côté de ça ont des fondations, des encadrements dans le secteur social et qui ont besoin de notre type de service. Alors, vous avez anticipé sur la deuxième question que je souhaitais vous poser sur votre core business, mais je voudrais, avant que nous nous revenions dessus, parce qu'on va bien sûr revenir sur votre activité, sur le corps de votre activité, pour restituer sur la RSE, si je m'en tiens à ce que vous nous disiez, en fait, c'est l'impact qu'une entreprise a sur son environnement, sur le social, sur ce qu'il y a autour d'elle. C'est-à-dire qu'on sort un peu du business pour faire, pas de l'humanitaire, mais un peu de social. En fait, quelque part, on a le profit comme premier objectif, mais ce profit qui est lié à un bien-être social. Et ce bien-être social a été dans la santé avec les équipements de laboratoire et aussi dans l'agriculture avec des semences de très bonne qualité. Donc on a toujours visé à avoir une qualité dans nos produits, dans nos services. Le laboratoire, on a des équipements que nous installons, nous formons le personnel, nous garantissons la maintenance des équipements et donc ça fait partie, je dirais, globalement de la responsabilité sociale. Mais à côté de ça, je voudrais quand même insister que la bonne gouvernance et la responsabilité sociale au sein de la société Mefartec se traduit par différents paramètres. Par exemple, en tant qu'associée gérante, je veille toujours à un niveau de salaire, je dirais, stable, motivant, à un cadre de travail motivant pour le personnel, à une autonomie de travail par le fait que j'insiste beaucoup sur le recyclage, la formation du personnel de manière permanente. Au niveau de notre partenariat avec nos clients, on veille toujours à une image et une réputation, je dirais, solide et qui reste constante. C'est un défi, mais c'est possible. Et par exemple, dans nos relations avec les partenaires du secteur public, nous sommes aussi très rigoureux. C'est que par exemple, j'ai toujours veillé à un archivage rigoureux de nos correspondances, répond toujours par écrit à nos différents partenaires de l'État. On veille au paiement de nos taxes directes, indirectes, la douane, etc., de manière, je dirais, méticuleuse et régulière. Et en fait, je me suis rendu compte qu'après 15 ans de bonne gouvernance au niveau de la société, ça vous attribue une bonne réputation dans les différents milieux, tant nos partenaires commerciaux que de l'État. Et quand vous avez des problèmes, même avec l'État, si vous en avez, eh bien cet État, par le fait que vous avez, je dirais, une traçabilité de vos correspondances, le paiement de vos taxes régulières, vous prouvez, etc., eh bien vous avez le maintien, vous avez le soutien de l'État. Et je pense que la bonne gouvernance est un capital à long terme. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour faire du profit de manière court-termiste, ponctuelle, mais c'est-à-dire que vous avez une vision à long terme, tant à l'intérieur de votre société, c'est-à-dire que vous
permettez à votre personnel d'envisager leur carrière à long terme. J'ai vraiment la chance que jusqu'à présent, le personnel avec qui j'ai démarré ma société il y a 15 ans est toujours là. Donc je crois que c'est quand même le signe d'une stabilité au sein du personnel, d'une confiance qu'ils ont non seulement dans la société pour laquelle ils travaillent, mais aussi dans leur management et dans les produits qu'ils sont en train de promouvoir pour le compte de la société. Ce qui veut dire, si je vous résume, que la RSE implique la bonne gouvernance, laquelle bonne gouvernance vous garantit la prospérité de l'entreprise sur le long terme. Exactement, exactement. En fait, il est difficile dans un environnement comme dans lequel nous évoluons au Congo, de concevoir ces deux paramètres. On pense toujours qu'il faut vite faire du profit. Oui, on peut faire du profit, mais avec une vision, je dirais, long terme. Ce profit, il faut pouvoir le partager. Et quand vous le partagez, c'est aussi à travers des actions sociales. Donc, je vous parlais de ma société sociale vis-à-vis des entreprises, de fondations, etc. Mais notre société, nous sommes aussi très actifs, par exemple, dans des ASBL. Une ASBL qui est, par exemple, active dans la sensibilisation au diabète, puisque le diabète en milieu urbain devient une grande épidémie. Et nous faisons beaucoup d'actions, je dirais, de sensibilisation, prévention dans le diabète. Nous avons aussi, 1 ou 2 fois par an, le soutien logistique à une ASBL belge pour la réparation des fistules vésico-vaginales dans des milieux très reculés. Donc c'est une petite goutte dans l'océan, c'est 50, 60 femmes par an qui sont, je dirais, sauvées de leur maladie grâce à notre soutien logistique que nous apportons à cette ASBL. Nous avons aussi une responsabilité dans une ASBL qui est très active dans l'éducation des enfants, éveil à l'écologie, alphabétisation des femmes, cours de couture pour des jeunes filles, pour les rendre plus autonomes au niveau financier. Et donc ça, je dirais que cette bonne gouvernance nous permet toujours le prolongement dans le social de manière directe et indirecte. C'est un peu, je dirais, 2 chevaux qui finalement, de bataille, qui sont très proches l'un de l'autre. Alors, je vous pose la question que je posais en introduisant notre entretien. Comment la RSE, de votre point de vue, peut contribuer à améliorer la qualité du développement économique du continent africain? Le Makutano, c'était ça, c'était la rencontre de partage. Comment est-ce que la RSE peut contribuer à ça? En fait, la responsabilité sociale d'entreprise, à partir du moment où vous la menez de manière rigoureuse, permet aussi de créer indirectement des emplois, de créer un développement durable. Je crois que c'est le sustainability qui est en fait l'objectif final, qui évidemment met du temps. Je vais imaginer ça très simplement. Nous avons des très bonnes semences. C'est-à-dire que nous garantissons déjà à nos clients que quand ils vont la mettre en terre, après avoir labouré, après avoir mis des engrais, etc., on leur garantit déjà un rendement. Ce rendement, à son tour, va pouvoir permettre à ce fermier d'avoir des revenus. Ces revenus vont engranger d'autres revenus indirects, puisque lui aussi va consommer, il va pouvoir croître son espace de culture, etc. Donc je dirais, tout se voit à long terme, puisque l'agriculture c'est aussi un travail de longue haleine, on n'a pas le résultat demain. Ce n'est pas comme un produit de vente, un produit tout simplement qu'on met sur le marché, qu'on vend. L'agriculture, c'est une relation à long terme que nous essayons de créer avec les fermiers. Avez-vous l'impression que, d'abord, avez-vous rencontré quelques partenaires pendant ce Makutano et avez-vous l'impression qu'ils ont compris le discours que vous portiez? Oui, parce que j'ai pu, au sein du Makutano, en échangeant les cartes, parfois par hasard, au cours d'une discussion, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui sont très sensibles justement à cet aspect durable et l'agriculture en particulier, je pense, qui est vraiment le futur de notre continent, puisqu'on devra tous manger, la croissance démographique est une réalité, qui qu'on soit, à quelque niveau social qu'on soit, on devra toujours manger. Et donc, à partir du moment où on peut contribuer en amont par la fourniture, par exemple, de très très bonnes semences maraîchères, eh bien, vous pouvez aussi développer des grandes cultures. Moi, je fournis le petit potager ménager jusqu'à des très grandes sociétés qui, à leur tour, fournissent des sociétés minières, des cantines, etc. Et donc, vous voyez que cet impact pour l'agriculture, je peux parler, mais je peux aussi parler, par exemple, dans le laboratoire. Nous avons des équipements de laboratoire d'une société belge, la société Cypress, que nous représentons depuis maintenant une quinzaine d'années au Katanga, au Katanga. Et c'est pas que nous faisons juste la vente toute simple, ordinaire d'un équipement laboratoire, non. Nous installons, nous formons, nous recyclons aussi le personnel et nous garantissons une maintenance plus la fourniture des réactifs de laboratoire. Et donc ça a permis très vite aux médecins de pouvoir poser des diagnostics
je dirais, fiable et correct. Puisque nous garantissons par un service de contrôle de qualité, un réactif de laboratoire avec une chaîne de froid au départ qui est bien garantie, etc. Et donc les médecins qui sont finalement les bénéficiaires de ces équipements de manière indirecte, eh bien ils peuvent poser un diagnostic de manière, je dirais, fiable. Et ça c'est aussi une responsabilité sociale, médicale. À partir du moment où le médecin peut poser un diagnostic fiable, eh bien les patients ont un vrai résultat et sont alors guidés, orientés dans un traitement, je dirais, correct. Et qu'on n'est pas en train de tâtonner sur des traitements parce que justement on n'a pas eu le diagnostic au départ de manière correcte. Dernière question, Madame Issoumou, est-ce que vous ambitionnez de transférer cette compétence, de transférer cette connaissance de la RSE à des entreprises qui pourraient être vos partenaires? Tout à fait, tout à fait. D'abord en interne, je suis excessivement attentive au fait que mon personnel devienne, je dirais, mes ambassadeurs. Je dis, moi je suis ni pharmacienne, ni ingénieur agronome, je suis un peu un chef d'orchestre, je m'assure que tout le monde joue son instrument de manière correcte et je veille vraiment à ce que mon personnel, j'investis beaucoup dans la formation d'ailleurs, que eux à leur tour puissent former aussi des très bons techniciens de laboratoire, que eux puissent à leur tour former des bons fermiers, parce que c'est pas former des agronomes, mais des bons fermiers qui sur le terrain peuvent savoir qu'à telle saison c'est tel produit, telle semence qu'on pourra mettre, etc. Donc ça c'est vraiment notre aspect, je dirais, durable, développement durable, qu'on transmet, je dirais, de manière très discrète, mais efficace. Je vous remercie. Je vous en prie, merci.